un temps de réflexion. Il a compris ceci et son épouse lui a regardé, a commencé à pleurer. Son épouse lui a dit, tu voulais tuer ton propre sang. Quelle histoire que tu me relates. Celui-ci c'est ton fils que tu m'avais laissé avec. Au moment que tu étais parti, j'étais resté enceinte. L'homme avec le larme sur le jour, il a embrassé son épouse et son fils. Ils ont commencé à pleurer ensemble. Il a dit à son épouse, comme ça, prépare du thé. Nous allons manger avec notre pain. Et le roi m'avait dit qu'on mange ce pain qu'avec toi. On a préparé du thé. Au moment que la femme voulait départager le pain, il a dit, mais qu'est-ce qui est dans le pain? Dès qu'ils ont ouvert le pain, c'était une richesse qui contenait toutes ces années qu'il avait travaillé. Alléluia. Ils ont gagné la vie, gagné l'enfant. Pourquoi? Il avait respecté les trois conseils du roi. C'est ça le trois principes qu'un chrétien doit mettre aussi en pratique. Au moment que tu vois l'effet qui se produit, un véritable chrétien ne s'enflamme pas vite. Un chrétien véritable, il a la maîtrise de soi. Même si c'est la chose qui coûte la vie, il se maîtrise d'abord pour voir comment il doit réagir. Un chrétien ne suit pas la foule ou des masses de gens. Parce que les autres ont choisi cette voie, et moi aussi je dois choisir. Parce que les autres font ça, moi aussi je dois faire ça. Même si tout le monde fait ça, tant que Dieu ne m'a pas dit de le faire, je ferai ce que je ferai moi seul. Alléluia. Je garderai toujours ma statue d'un chrétien. Acclamons le Seigneur Jésus. Ne réagissez pas vite. Au moment que tu aperçois la chose, aie toujours la maîtrise de soi. Aie toujours la maîtrise de soi. Voile intérieur. Paragraphe 41, on clôture avec celle-ci. Le messager dit, voyez-vous ce que je voulais dire par là? Un chrétien ne s'enflamme pas. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien se repose. Tout est calme. Il maîtrise la situation. Un chrétien pèse tout. Un chrétien discerne tout. Il n'est pas ballotté. Il ne s'agite pas. Il ne déchire pas son cœur. Un chrétien, il a la maîtrise de soi. Il parle sagement. Amen. Amen. La Bible dit, au moment que tu veux parler, fais tourner d'abord ta langue 7 fois à l'intérieur. Tu veux parler, tourne ta langue 7 fois. C'est que je veux parler. C'est que je vais répondre. Comment il va écouter ça? Comment mon prochain va accueillir ça? Comment il va discerner ça? Il va apprendre comment. Alléluia. Amen. Dans le pardon, paragraphe 50, Frère Branham dit, un chrétien supporte tout, un chrétien pardonne tout, un chrétien accepte tout. Et si tu es un chrétien, accepte d'être piétiné. Le christianisme contre l'idolâtrie, paragraphe 32, Frère Branham dit, la vie chrétienne, c'est faire un pas de recul
île, faire passer une autre. Tu vois que ça, ce sont mes raisons. Mais toi, tu perds tes raisons. Tu les donnes à celui qui n'en a pas. Pour rester un chrétien. Conflit entre Dieu et Satan. Quand des personnes se querellent, un doit rester chrétien, l'autre doit rester païen. Pour que les chrétiens puissent ramener le païen. Au moment que vous vous disputez, ne soyez pas vous tous des païens. Toi, si tu vois que ton ami s'enflamme, toi recule. Prends la nature d'un agneau, laissez-lui prendre le dessus, et toi reste un chrétien, comprends simplement qu'il est païen, et ta chrétienté ramènera ton proche. Un chrétien doit supporter tout, même si on le dit quoi, même si on le piétine comment, il doit rester toujours un chrétien. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Mettons-nous debout, nous allons prier pour la prédication. Pendant qu'on nous donne un cantique de réflexion, pendant qu'on nous donne un cantique de réflexion, nous allons chanter.